associative et vie locale, c'est avec Isa dans Ça vient du cœur sur Happiness. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Happiness et dans l'émission Ça vient du cœur, votre rendez-vous hebdomadaire dédié aux initiatives solidaires et aux belles énergies locales. Je suis Isa et chaque semaine je pars à la rencontre des associations de l'Oise et de la Somme qui œuvrent pour améliorer le quotidien, tendre la main et créer du lien. Au programme, des témoignages, des rencontres inspirantes, des projets portés par des bénévoles passionnés et engagés. Parce que derrière chaque action, il y a une histoire, un visage, une envie de changer les choses. Alors, ouvrez grand vos oreilles et surtout vos cœurs. C'est parti pour Ça vient du cœur, l'émission qui met à l'honneur la solidarité locale. Comme tous les mercredis, je suis accompagnée à la technique par mon binôme Maxime. Coucou Maxime. Salut Isa, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va très bien, une belle petite journée ensoleillée. Encore, oui. Cette semaine, on reçoit une nouvelle association. Oui. On a 2 personnes autour de la table. Oui. On reçoit qui cette semaine ? Alors cette semaine, on reçoit la Fabrique d'images, qui est une association de création audiovisuelle et d'éducation populaire créée en 2009 et installée au sud-est d'Amiens. Cette association cherche à accompagner l'éveil culturel et artistique, favoriser l'éducation à l'image, démocratiser les pratiques artistiques et culturelles, notamment autour de la vidéo et de la photographie, et encourager la recherche et la créativité en matière de production audiovisuelle. Voilà, ça c'est dit. Sacré programme. N'est-ce pas ? Et autour de la table avec nous, donc on a Florentin et Saskia. Bonjour à tous les deux. Bonjour. En chœur, c'est sympa. Vous allez bien ? Très bien. Très bien. Bon. Comme à chaque début d'émission, j'aime bien que les auditeurs sachent un petit peu quels sont les invités, un petit peu leur parcours, etc. Donc, je vais vous demander de vous présenter chacun votre tour. Vous avez le temps. Donc, parcours perso, pro, pourquoi l'associative ? Est-ce que vous êtes originaire d'Amiens, de la Somme ? Expliquez-nous un peu votre vécu jusqu'à aujourd'hui. On fait honneur aux dames ? On commence par Saskia. Ok. Du coup, moi, je m'appelle Saskia Corlu. Je suis sur Amiens depuis seulement, entre guillemets, 4 ans. C'est ma 4e année ici. Moi, de base, je suis bretonne et très fière de l'être, comme beaucoup de Bretons, je pense. Et donc, belle région, t'as raison. Très belle région, très riche. Notamment en termes de cinéma. Et donc, j'ai passé une partie de ma vie en bougeant beaucoup avec des parents très nomades, on va dire. Et j'ai commencé aussi là-bas mes études. Donc, j'ai fait une licence de documentaire sur Brest, en partenariat avec une association qui s'appelle Tifim, Caméléon, une association de documentaire qui était en partenariat avec la fac de Brest. Et donc, de là, c'est accentuer mon appétence pour le documentaire, ce qui m'a emmené à arriver à Amiens où il y a un master 2 professionnel à la fac d'Amiens de documentaire. D'accord. Donc j'ai fait une année sur Toulouse, puis je suis arrivée ici, M1 de recherche en cinéma, M2 documentaire. Et de là, je me suis retrouvée ici pour des raisons professionnelles et personnelles. Et j'ai d'abord travaillé au FIFAM pendant 2 ans. Qu'est-ce que c'est le FIFAM ? Le FIFAM, c'est le festival du film, le festival international du film d'Amiens, donc qui se passe tous les ans au mois de novembre à la Maison de la Culture, entre autres. Et donc, j'ai fait une première année à la suite de mon stage en coordination des journées pro. Et j'ai été invitée programmatrice sur une programmation que j'ai co-réalisée avec Marie-France Aubert, qui était la directrice artistique du festival cette année-là. Et l'année suivante, donc là pour l'année dernière, la 45e édition, j'étais programmatrice aux côtés du directeur artistique Alexandre Levaret. Ok. Et c'est dans ce cadre-là la première fois que j'ai rencontré Marie Backland, du coup la directrice de la Fabrique d'images. D'accord. Qui, elle, venait présenter son scénario dans le cadre des pitchs que moi, du coup, je coordonnais. Et ça avait créé une première rencontre parce que on avait discuté. Moi, j'avais été particulièrement touchée par son travail. Et je sais plus, je crois que c'est avec un message sur Instagram où moi, je faisais des ménages au cirque l'année dernière pour payer mon loyer, quoi. Et j'avais envoyé un message à Florentin et Marie en voyant le compte Instagram du FEVAS et en disant que je voulais y participer, je savais pas comment y participer. Donc Marie, qui se rappelait de moi du FIFAM, m'a proposé de faire un stage. Et donc de là, je suis arrivée à la Fabrique. D'accord.
Et donc là, ça fait 2 ans que je suis aux côtés de la fabrique, surtout sur le FEVAS. Mhm. Enfin, Alors, on va expliquer ce que c'est le FEVAS tout de suite, Oui. et après on y reviendra un peu plus en détail, mais que les auditeurs savent qu'est-ce que c'est le FEVAS. Oui, c'est vrai. Vas-y. Le FEVAS, du coup, c'est le Festival du film d'éducation à la vie affective et sexuelle, Voilà. qui fait sa 2e édition, là, cette année, du 4 au 7 mai, au Cloître des Wallis, pour le tout public et pour les scolaires. Il y a 3 lieux. On y reviendra après en plus en détail. Et tu t'occupes, à la fabrique, tu t'occupes que du FEVAS Ouais, je m'occupe que du FEVAS. Je suis responsable bénévole. Donc là, c'est la 2e édition, donc c'est ma 2e année à ce poste-là. Cette année, je le fais en binôme avec Nicolas Dequinte, Mhm. qui est très chouette. J'espère que vous aurez l'occasion de le croiser un jour au détour des salles du festival. Et sinon, on s'est recroisés quelques fois, mais surtout dans des cadres de formation plutôt que la fabrique propose, que plutôt. Voilà. Ok. Merci Saskia. Avec plaisir. À toi Florentin. Eh bien, moi, je suis arrivé sur Amiens, je compte plus. Oui, il y a 8 ans. Il y a 8 ans, je suis arrivé sur Amiens pour faire mes études. Donc moi, je viens de Saint-Quentin, donc pas très loin, c'est seulement 1 heure de route, quoi. C'est partie des Hauts-de-France quand même. Oui, c'est ça. Voilà, c'est un peu plus grand, on va dire. Donc moi, je suis venu dans le cadre de mes études. J'ai fait une licence très classique de cinéma. Vraiment, ils appellent ça licence art du spectacle. Puis on va travailler autour de la théorie du cinéma, analyser des films, voilà, principalement des choses comme ça. Voilà, pas très professionnalisant pour le coup, mais on apprend vraiment énormément de choses. Et après, je suis parti en une année de master. Pareil, très théorique. Et en fait, je pense à ce moment-là, beaucoup trop théorique pour moi. Donc je suis parti et j'ai eu l'énorme chance d'être accepté dans ce qu'on appelle une licence professionnelle. Et là, c'était une licence professionnelle technique de l'image et du son en post-production. Toujours à Amiens ? Alors, c'est géré par l'UPJV, mais c'est de retour à Saint-Quentin. D'accord. Voilà. Mais je suis quand même resté vivre à Amiens, parce que je préférais vivre à Amiens pour le coup. Et voilà, dans le cas de cette licence, c'est très très technique. Hein. On va vraiment apprendre la post-production, on va apprendre à normaliser des fichiers. Enfin voilà, rien de bien passionnant, enfin, en tout cas très pro, mais voilà, pas très intéressant à expliquer pour le coup. Et en même temps, donc, qui dit licence pro, ça voulait dire alternance. Et en alternance, je me suis retrouvé en association. Donc je connaissais pas du tout les domaines associatifs pour le coup, et je me suis retrouvé avec l'association Carmen, qui est une association d'éducation aux médias et aux images, qui à l'époque s'appelait Canal Nord. Voilà. Et donc j'ai fini cette alternance là-bas, j'ai pu apprendre pas mal de choses, et je me suis dit, en fait l'associatif c'est pas trop mal, c'est moins bien payé. C'est pas trop. Ah oui, non, ça c'est sûr. Voilà, mais il y a comme un peu des cartes blanches où tu as plus de liberté sur ce que tu veux faire. Donc tu as vraiment l'impression d'être vraiment en première ligne sur le travail, justement avec les gens, tu es plus proche de... Plein un de peu choses plus comme humain. ça. Oui, je pense je peux dire ça, quelque chose de plus humain. Surtout qu'à côté, j'ai enchaîné pas mal de petits jobs étudiants au resto, où j'ai même déjà été genre hôte de caisse à Auchan, des choses comme ça. Donc là, ça me faisait bien de me dire, oh, ok, on peut avoir des métiers un peu différents pour le coup. Donc du coup, voilà, études terminées, qui dit alternance terminée aussi. J'ai rencontré la fabrique d'images, j'ai vu un post sur les réseaux sociaux, ils cherchaient un service civique. Ce sur quoi je m'y étais refusé au départ parce que je me suis dit, bon, j'ai fait des études, je vais pas aller en service civique tout de suite. Et puis j'ai rencontré Marie Bacland, comme Saskia, Oui. qui a repris le poste de directrice il y a 3 ans et demi à peu près. Et puis on s'est bien entendu, du coup j'ai dit ok pour le service civique. Et en fait on s'est bien entendu, on a bien accroché, on a bien travaillé ensemble, et du coup j'ai eu une proposition de CDI que j'ai évidemment acceptée tout de suite. Ok, voilà. Donc toi t'es embauché à la fabrique d'images. Exact, ouais. Je suis salarié à la fabrique d'images depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant. Qu'est-ce que tu fais exactement ? Alors moi à la fabrique d'images, je suis plutôt chargé des projets pédagogiques. D'accord. Donc tout ce qui va être avec les jeunes, que ce soit scolaire ou hors scolaire. Mais je suis quand même un couteau suisse aussi, où je vais gérer, comme beaucoup de gens dans l'associatif, plein de petites choses pour que l'asso puisse tourner aussi. Tourner, bah ouais. Faut être polyvalent en association. Ah, ça. Donc l'association, donc la fabrique d'images, créée en 2009, donc par Marie, c'est ça ? Alors, non, c'est elle ou pas ? C'était un collectif. Il y a eu Marie Bacland, oui, qui était dans la création. Et puis après, elle est partie et elle est revenue là il y a 3 ans reprendre la chose pour le coup. Mais elle était dans l'équipe de création. Dans l'équipe de création. C'est ça. Ok. Et le but de l'association est resté le même depuis le début ?
Ça a changé, c'est quand même toujours le même, c'est toujours création audiovisuelle et éducation populaire par le cinéma, mais ça a changé dans le sens où on n'aborde peut-être pas les mêmes thématiques qu'avant, et puis en même temps ça évolue aussi avec les sujets de société actuels et de ce dont on a envie de parler, comme par exemple avec le festival, où là on s'est dit on va faire cinéma et éducation à la vie affective et sexuelle. Voilà. Ok. Il y a plusieurs différentes actions que vous menez au sein de l'association. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu ? Alors oui, bien sûr. Il y en a quelques-uns, hein, moi j'en ai noté. On fait énormément de choses avec la fabrique d'images, donc je vais essayer de faire ça de manière concise. On a le temps, hein. On a le temps, super. Ouais, on a le temps. Hein. Alors, on est 2 employés, donc moi et Marie Backland, qui est directrice et aussi un couteau suisse pour le coup. Et on a quand même une quinzaine, voire vingtaine d'intermittents et intermittentes du spectacle qui gravitent au sein de l'association, qu'on voit très souvent. Vraiment, on peut avoir des réalisatrices, on peut avoir des personnes à la technique, on a aussi pas mal de personnes, ça peut être aussi sur le scénario, enfin voilà. Tout le monde a ses compétences, et on va aussi avoir quelques personnes qui gravitent, qui ne sont pas forcément intermittents et intermittentes, mais qui sont bénévoles, qui arrivent justement plutôt pour le côté éducation populaire. Donc ils sont intermittents, donc vous les rémunérez ? Exactement, oui. Alors, on leur fait des cachets, et puis on rémunère les intermittents pour des actions qu'on arrive à créer ensemble. Voilà. Il y a tout un principe de collaboration pour le coup. Alors, au niveau des actions, moi j'avais vu, par exemple, Parlez-moi d'amour. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ou pas de ça ? Je peux en parler un petit peu. Alors, c'est le projet de ma collègue qui est arrivé avant que j'arrive à l'association. Ouais. Mais le projet Parlez-moi d'amour, déjà, c'est de parler d'affection, d'affectif, d'amour. Pour expliquer un tout petit peu au début, on a un ciné-club qui s'appelle le Ciné Eclipse, qui était à l'époque tenu par Jolie Comont, qui maintenant est tenu par Marie Backland, et c'est un ciné-club réservé aux femmes d'Amiens Sud-Est. Et elles se retrouvent une fois par mois pour regarder un film. En fait, elles mangent ensemble, elles déposent les enfants à l'école, ils regardent le film, et ensuite elles récupèrent les enfants à l'école. Et ça permet d'ouvrir des débats sur plein de sujets. Hein. Par exemple, il y a eu la précarité menstruelle. Il n'y a pas longtemps, ils ont pu évoquer la transidentité. Enfin, voilà, pas mal de sujets aussi féministes qui sont abordés dedans. Et comme ça est né le projet Parlez-moi d'amour, où le but c'était de plutôt faire comme des petites manifestations, soit dans la rue avec des pancartes, ou alors il n'y a pas longtemps, elles ont fait un tout petit spectacle qu'elles ont créé. Donc elles ont été à Holt, pour écrire chacune sur leurs histoires personnelles, et puis elles ont créé un spectacle comme ça qu'elles ont pu diffuser à Jacques Tati, voilà, autour de l'amour, voilà, et puis des différentes expériences de chacune. Parfait. On continuera après la première pause musicale. Nous revoici sur Happiness dans l'émission Ça vient du cœur. Aujourd'hui, nous recevons Saskia et Florentin avec la Fabrique d'images, qui est une association de création audiovisuelle et d'éducation populaire. Après leur petite présentation, donc on était en train de parler de toutes les actions que la Fabrique d'images mène. Donc on a parlé du Ciné-Club Eclipse, et puis on était en train de parler aussi de Parlez-moi d'amour, du coup, qui en découle. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu veux nous parler, Florentin ? Les actions, et puis après, je sais que vous faites aussi des interventions en milieu scolaire, Exactement. etc. Je vais les expliquer juste après. Vas-y. Donc tout d'abord, il y a vraiment le côté éducation populaire. Donc déjà, on fait beaucoup d'actions de quartier, donc au niveau du quartier sud-est. Nous, on est vraiment au cœur entre Salamandre, Rollin, Condorcet, Phileas, tout ça. Donc, et pourquoi ce quartier, en fait ? Tu sais ? Parce que tout simplement, c'est là où il n'y avait pas énormément d'actions au niveau de l'audiovisuel. D'accord. Donc du coup, comme il y a 2-3 assos audiovisuels, chacun a un peu son quartier. Alors on s'entend tous très bien, mais chacun a un peu son quartier et tout ça. Donc nous, ce qu'on fait principalement, c'est des projections dans les centres sociaux, le Ciné-Club Eclipse, comme j'expliquais juste avant. On fait aussi quelques, qu'on appelle les grandes projections au Centre culturel Jacques Tati, qui est quand même un grand théâtre qu'on peut transformer en cinéma, et ça, c'est super. Et puis après, le but, c'est d'arriver avec des thématiques. Faut que ce soit quand même divertissant, mais qu'on apprenne quand même quelques trucs, quoi. C'est le but. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je vois un peu le cinéma. Là, par exemple, à Jacques Tati, on a choisi de diffuser un film de 40 minutes autour de la discrimination capillaire. Et donc, ça se réfléchit comme ça aussi. Par exemple, il y a une projection. C'est pas commun, ça ? Discrimination capillaire ? Non, c'est l'histoire. Ça s'appelle Vanille, c'est l'histoire d'une fille
qui a les cheveux afro et qui a énormément de complexes par rapport à ses cheveux et qui les lisse énormément. Et en fait, elle retourne dans sa famille en Guadeloupe et puis en fait, elle voit énormément de femmes s'assumer et du coup, elle finit par assumer ses cheveux, mais par choix, pas parce qu'on lui oblige à les assumer, et ça c'est cool. Ouais. Donc on réfléchit comme ça, puis le but c'est que les films soient divertissants pour les enfants, pour les parents, et ça c'est une manière de réfléchir différemment les diffusions, là où dans d'autres cinémas on va plutôt passer des films qui sont longs, nous on va penser par exemple, on va dire ok, les parents ils ont pas beaucoup de temps, on va prendre un film de 40 minutes, on va ouvrir la terrasse, on va mettre des barbecues, on va mettre des trucs à manger, attirer les gens du quartier, et puis faire une action qui est gratuite. Nous, on essaie au maximum, comme on est quand même subventionné, on profite de ces subventions pour faire le maximum d'actions gratuites sur le quartier. C'est comme chouette ça. J'ai vu aussi qu'il y avait un ciné itinérant. Exactement. Le plus petit de France. Bon, on l'appelle le plus petit cinéma du monde, mais bon, peut-être du monde. Je suis même pas sûr que c'est complètement vrai. C'est un grand barnum, voilà, qui est noir, qu'on déplace sur les différents quartiers d'Amiens Sud-Est, même des fois dans Amiens tout court. S'il y a des événements et qu'on nous appelle pour venir faire une projection, on déplace le barnum. À l'intérieur, on fait une installation cinéma avec une sono et des sièges, de quoi grignoter à l'intérieur. Les enfants peuvent rentrer avec les parents, donc ils sont un peu impressionnés, ils font waouh, ok, c'est vraiment un mini cinéma. On passe 2 courts-métrages de entre 5 et 7 minutes chacun. Et puis après, les gens peuvent ressortir et puis ils peuvent re-rentrer parce qu'on diffuse des courts-métrages différents. Ça peut durer entre 3-4 heures en fonction de l'événement qui est fait, quoi. Ah, c'est sympa aussi, ça. Ouais, et dans les projections, on fait aussi des cinémas en EHPAD. D'accord. On s'est dit, en fait, il n'y a pas vraiment de projection en EHPAD. Et c'était une idée à l'époque de Mélanie Freitas et Jonathan Bertrand, qui sont intermittents. Et c'est un projet qui a été accepté. Et on fait donc dans tous les différents EHPAD de la Somme, chaque été, on essaie d'aller projeter des films, des longs métrages, puis on discute un peu avec eux, on prend le café. C'est vraiment un cinéma qui est encore itinérant et qu'on déplace d'EHPAD en EHPAD, quoi. Ouais. Ça, c'est super sympa à faire. Et le retour des gens, du coup, sur ça, c'est chouette, j'imagine. Le public âgé, c'est le public le plus compliqué que j'ai eu jusqu'à maintenant. Parce qu'on peut montrer le même film d'un EHPAD à un autre, et il y en a, ils vont détester. Par exemple, si on met un film d'animation, ils vont avoir l'impression qu'on les prend pour des bébés. Et il y en a d'autres, si on leur montre des films trop sérieux ou trop adultes, ils vont faire « Oh, mais on aurait bien voulu un truc un peu plus sympa. » Ouais, c'est compliqué. Donc, on sait jamais à quoi on va s'attendre, mais malgré tout, c'est toujours un bon moment parce qu'on est toujours... Ça permet de faire venir, en plus des fois, on fait venir les familles des gens, puis des fois, il y a les enfants, et des fois, c'est encore mieux, on arrive à collaborer avec une école qui est à côté de l'EHPAD pour faire venir une classe d'enfants, venir voir la projection avec les personnes âgées. Donc, c'est chouette, ça. Après, tout dépend évidemment des symptômes, des maladies, des bien personnes sûr. qui sont présentes. Donc voilà, donc il y a tout ce qui va être autour des projections. Et ensuite, on a les ateliers en temps scolaire et hors temps scolaire. Nous, principalement, donc, on a beaucoup d'ateliers autour de la création de courts-métrages. Donc ça va vraiment être comment apprendre à créer un film, comment créer nos premiers courts-métrages, écrire le scénario, faire le montage. En général, c'est en duo de 2. On essaie de mixer, toujours de faire des duos plutôt filles-garçons. Et puis, en général, c'est une semaine. Et à la fin de la semaine, on essaie d'avoir un rendu plus ou moins réussi selon les groupes. Et puis, voilà, les enfants sont toujours... Enfin, les enfants ou les ados sont toujours contents de voir le film qui a été créé. On participe chaque année avec la CAP au passeur d'images. Donc, le but, c'est de trouver un groupe pour créer un court-métrage. L'année dernière, on l'a fait avec un groupe de jeunes de la mission locale, donc qui sont en décrochage scolaire pour le coup, comme ils étaient moins de 18 ans. Et au début, ça a été assez compliqué, et finalement, ils se sont vachement pris au jeu. On a réussi à faire un court-métrage qui a été tourné à la foire. Donc c'était super. Et cette année, on recommence. Le mois prochain, cette fois-ci, on va filmer avec l'IEM de Saint-Exupéry. Voilà. D'accord. Donc avec un public qu'on n'a pas encore fait, mais qu'on a déjà rencontré, et ça va être super. Ouais, c'est chouette, c'est... très très ouvert en fait votre asso et du coup qui touche beaucoup un public assez large. Et dans le cadre de l'éducation populaire, on garde toujours l'objet du cinéma. Quelle que soit la thématique qu'on va aborder, on a toujours un film, un court-métrage qui va être récupéré, qui va être utilisé ou diffusé. Et on fait 2 ateliers en ce moment, même 3. Alors il y a un atelier sur le film d'animation, mais ça ressemble beaucoup à l'atelier de création court-métrage. À côté, on a un atelier, donc ça c'est moi qui le fais, c'est éducation aux médias, aux images, à l'information. Parce qu'il y a un énorme boom des réseaux sociaux. Ouais. Donc j'ai accès tout un atelier autour des réseaux sociaux que je fais pour les collégiens à partir de la 4e
Et, Un peu de la prévention du coup aussi. Et qui fait de la prévention aussi. Et aussi pour les lycéens, lycéennes, ou même dans des cadres hors scolaires. On va regarder qu'est-ce qu'on voit sur nos réseaux, on va apprendre à analyser chaque image. Et le point de départ, c'est qu'en fait, quand tu as ton téléphone, bah, tu vois, c'est un peu ta sphère, c'est ta bulle à toi, et il n'y a que toi qui vois ces informations-là. Et qu'en fait, on reprend, par exemple, des TikTok, et on les remet sur un grand écran, et on regarde tous ensemble ce qu'on regarde normalement sur notre petit écran. Et on se dit, voilà, en fait, des fois, je regarde des choses qui sont quand même assez absurdes ou un peu débiles. Mais le but, c'est pas de dire attention, les téléphones, c'est dangereux, c'est super grave et tout ça, parce que c'est quand même aussi un super outil d'émancipation Carrément. pour les enfants. Donc, faut savoir l'utiliser, quoi. Exactement. C'est pour ça que moi, je vais à l'encontre un peu de cette interdiction du téléphone. Je me dis, bah, c'est bien, on les interdit, peut-être qu'à 16 ans, ils auront à nouveau leur téléphone. Bah, en fait, ça va juste décaler l'âge à laquelle ils vont commencer à utiliser. Parce que le plus important, c'est d'avoir de la prévention, et on peut l'avoir, je pense, très très jeune, hein, même à partir de la primaire, on peut commencer à voir ensemble comment ça se passe sur les réseaux, c'est quoi le harcèlement. Voilà, donc c'est un super atelier que j'aime beaucoup mener pour le coup. Bah ouais, et après, on a un autre atelier qui est donc c'est l'atelier EVARS, éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Ouais. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu qu'il y avait énormément de demandes parce qu'on avait un atelier autour de la précarité menstruelle. On a produit un film qui s'appelle Sans protection sur la précarité menstruelle. Et donc ma collègue y est allée plusieurs fois et elle s'est rendue compte que les enfants, ils avaient des questions vraiment autour de l'affectif, de l'amour et de l'éducation sexuelle. Des questions qui peuvent être parfois très dures, et on s'est rendu compte qu'en fait, les profs, ou même nous, ou les parents, sont pas armés du tout par rapport à ces questions-là, et que l'amour, c'est un peu comme on a besoin des maths, les enfants ils ont besoin des maths parce que plus tard, même s'ils ne seront pas mathématiciens, ils auront besoin de savoir faire quelques calculs pour leur compte, ils auront besoin d'un minimum de français pour apprendre à savoir parler ou écrire sans devenir des poètes. Mais par contre, en fait, on ne se dit pas, et peut-être qu'ils vont avoir besoin d'apprendre à comment ça fonctionne une relation, c'est quoi l'amour, parce qu'en fait, dans une grande majorité des cas, les enfants vont avoir une relation amoureuse ou affective, voire sexuelle à un moment. Donc, il faut en parler avec eux comme un sujet comme toutes les autres matières. Exactement, ouais. Et c'est comme ça qu'est né du coup cet atelier qu'on a fait pas mal de fois. On a été jusqu'à Nogent-sur-Oise pour l'instant, et on a fait un petit peu au niveau du secteur d'Amiens. Tout type d'établissement, c'est toujours bien accueilli, que ce soit du privé, on fait vraiment aussi de la ruralité, on a déjà fait aussi des quartiers prioritaires. C'est jamais la même manière d'aborder, mais c'est un super chouette atelier. Vous démarchez du coup les établissements, etc., ou comment ça se passe ? Il y a les deux. Alors souvent, quand je crée un nouvel atelier, j'ai mon carnet d'adresses avec les professeurs, je leur envoie l'information, mais souvent c'est plutôt eux qui viennent vers nous parce qu'ils ont des besoins ou des demandes. Moi par exemple, j'ai une professeure qui m'a dit qu'elle avait un groupe de garçons dans sa classe qui pensaient que la Terre était plate parce qu'ils avaient vu tout un truc sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui expliquait vraiment très bien que la Terre est potentiellement plate. Et en fait, elle dit, est-ce que vous pourriez intervenir pour faire votre atelier et peut-être faire un petit focus sur ça pour débunker l'information. Et voilà. Et pareil avec les VARS, on a déjà eu des cas aussi comme ça. Où on s'est dit, on a une classe, on aimerait bien que vous interveniez. Ok. Bien, du coup, en parlant des VARS, on peut peut-être bifurquer sur le festival. Ce serait pas mal pour commencer déjà. C'est une jolie transition, tout ça. Ah, bah ouais. Très bien. Du coup, je me permets juste de faire le petit point. Oui. Le dernier volet à la Fabrique d'images, et qui va ouvrir sur le FEVAS, c'est qu'on produit des films chaque année. Oui. Donc chaque année, on essaie de produire un film, un réalisateur ou une réalisatrice, mais plutôt sur des films avec des sujets sociaux. Comme j'avais dit tout à l'heure, la précarité menstruelle, par exemple. Un des premiers films qui avait été fait à la Fabrique d'images, c'était sur le quartier Victorinotier, sur la mémoire de quartier. Et donc là, on a un film qui est... C'est quoi, Racine d'immeuble, c'était celui-là? Ouais, Racine d'immeuble, exactement. Donc du coup, là, on a un dernier film qui est en fin de production, qui est même en fin de post-production, et qui va bientôt pouvoir être diffusé, qui s'appelle Les premières fois n'existent pas. Et donc ça parle tout simplement de la première fois. Et on a nos deux réalisatrices, Marguerite Chadi et Pauline Molosé, qui ont été en Espagne pour découvrir un festival qui s'appelle le Sex Education Festival. Et se sont dit, c'est génial en fait. Ils ont pu s'inspirer de plein de films pour faire leur propre film. Et quand elles sont revenues, elles étaient parties avec la directrice, on était un peu autour de la table. Et puis Marie, elle a dit, ce serait marrant, on fasse ça à Amiens. Puis tout le monde a dit chiche. Et en fait, 6 mois après, on avait la première édition du FEVAS. Voilà, et ben c'est parfait. Et du coup, on va en parler après la deuxième pause musicale. Nous sommes de retour sur Happiness et dans l'émission Ça vient du cœur. Aujourd'hui, nous accueillons la Fabrique d'images
association de création audiovisuelle et d'éducation populaire avec Florentin et Saskia. Et donc là, on allait commencer à parler du FEVAS, le festival du film d'éducation à la vie affective et sexuelle. Et donc, c'est Saskia qui va prendre un peu la parole. On a entendu beaucoup Florentin. Donc là, c'est Saskia qui va nous expliquer un petit peu la programmation, quel public ça touche. Enfin voilà, on t'écoute. Ok, bon, il y a plusieurs enjeux dans ce festival-là. Le premier, sur lequel on pourra peut-être revenir un peu plus après, c'est que s'il y a eu toute une programmation et un pan qui est réservé pour les scolaires, collèges et lycées, et un pan tout public, adulte aussi. Donc c'est deux endroits qui, même s'il y a forcément des connexions, qui ont des enjeux pratiques et peut-être d'objectifs aussi un petit peu différents. Donc voilà. Les collégiens, c'est la 4e, 3e, et lycée, il me semble que c'est première, seconde, terminale. Moi, je sais que pour cette année-là, je suis arrivée en cours de programmation, donc une fois que le comité de sélection avait déjà élagué la première partie. Donc moi, je suis dû arriver en mi-parcours, je pense, de programmation. Donc c'est un comité de sélection qui est assez conséquent. On est 6 ou 7 dedans. Et l'idée, c'est que chacun, avec ses sensibilités, ses réflexions et ou son parcours professionnel, puisse intervenir et nourrir ses programmations, où l'idée, c'est qu'il y ait toute forme, soit fiction, documentaire, expérimentale, animation, bon, même si l'animation peut se retracer dans les 3 que je viens de citer, avec aussi des thématiques différentes, que ça aille du premier amour à la transidentité, aux émois queer, aux règles, par exemple, aux menstruations, et à qui ça touche, comment, etc. Donc voilà, c'était cette idée-là qu'on avait, je trouve, plutôt bien réussi l'année dernière à faire, et que là, cette année, on avait envie de retrouver aussi cette richesse et cette pluridisciplinarité des formes qui avaient aussi bien fonctionné. Même avec les scolaires, j'ai l'impression que documentaire comme fiction, c'était quelque chose qui avait été très apprécié. Donc ça, c'est. Il y a toujours un échange après la projection ? Systématiquement, oui. Les projections sont prévues sur 2 heures, donc on a 1 heure de film. Souvent, c'est entre. Là, je regarde, mais genre 6 à 7 films par programmation. Et ensuite, il y a 1 heure d'échanges qui ont été prévus par nos présentatrices, notamment Florentin en fait partie, et 1 heure cadrée. Donc l'idée, c'est de pouvoir accueillir la parole, les réflexions, les questionnements des jeunes ou des publics, mais aussi de pouvoir donner des clés de compréhension et des cadres aussi sur des films qui ont des fois des enjeux compliqués ou qui peuvent réveiller des choses en termes d'émotionnel et ou de vécu pas facile. Et donc l'idée, c'est que aussi cette après-séance puisse apporter un cadre de sécurité pour les publics et pas les laisser seulement avec... des fois, si on emmène quelque chose mal, même avec une bonne intention, ça peut faire pire que mieux. Et donc là, l'idée, c'est de vraiment penser aussi toutes les sensibilités. C'est notamment pour ça que du coup, on étaye d'année en année, par exemple, les notions de safe place, de créer une safe place, de former les gens, enfin en tout cas nos bénévoles, et de réfléchir un peu mieux chaque année comment accompagner et accueillir les paroles des personnes qui auront éventuellement des choses qui vont peut-être se réveiller ou s'interpeller suite aux projections et ou aux échanges. Donc je trouve que c'est aussi en ça que ce festival, je suis très fière de travailler dessus, c'est que c'est de la considération pour tout le monde et non pas seulement juste un endroit de projection culturelle, mais c'est vraiment ces enjeux sociaux et de soins et de santé. Est-ce que la programmation scolaire est la même que celle tout public ? Non, pas du tout. Non, on a une programmation collège, tous les collégiens collégiennes qui passeront la verront, une lycée, et pour les compétitions, enfin pour les projections et aussi compétitions, effectivement, parce qu'il y a une remise de prix le jeudi 7 mai. Là, c'est une programmation différente chaque soir. D'accord, ok. Comment vous cherchez un peu les films Je pense que je te laisse. Ouais. Alors, pour les films, au départ, la toute première année, on avait lancé un appel comme ça, un peu sur nos réseaux. Bon, on n'a pas reçu beaucoup de films comme ça, surtout sur des thématiques qui sont
précises, même si, bon, parler d'affection, d'amour, c'est quand même des sujets assez... Ça peut être large, mais... assez large du cinéma. Donc du coup, on a trouvé des plateformes qui sont géniales pour les festivals. Par exemple, il y a Filmfest ou Fest Home, en fait, on met notre affiche, on met notre règlement, parce qu'il y a un règlement. Nous, par exemple, c'est pas plus de 22 minutes, pas de film avec des propos discriminants, mais ça semble quand même qu'ils sont plutôt logiques. Et puis on déballe vraiment énormément de thématiques qui peuvent nous intéresser, mais bon, tant que ça reste autour de l'éducation, la vie affective et sexuelle, ça peut rentrer dedans. Et donc on reçoit beaucoup de films. La première année on en a reçu 300, cette année on en compte 600. Okay. Voilà. Donc on regarde chacun de notre côté, comme disait Saskia, on est à peu près 7 ou 8, je sais plus, en parité, hein, filles-garçons. On regarde tous un peu de notre côté. Tous ou vous répartissez les films? Tous. On essaie de tous les regarder. Des fois on n'atteint pas 100%, des fois il y en a qui sont à 80-90%, mais c'est déjà pas mal. Hein. C'est énorme, surtout qu'en plus c'est un travail. Moi je suis quand même en salarié à la fabrique, même si je fais sur mon temps hors travail, les autres font ça aussi bénévolement, et c'est un énorme travail de concentration en plus pour voir tous les détails, quand même pour les films scolaires, faire attention parce que c'est quelque chose de sensible. Il faut faire attention pas tout montrer en milieu scolaire. Exactement, ouais. Et puis, voilà. En tout cas, il y a énormément de travail de recherche dedans. Après, on se regroupe, on balaye déjà tout ce qui, au premier abord, on est sûr que ça va pas être mis. Donc, on met des notes, chacun de nos côtés, et tout ce qui va être en dessous de 2, par exemple, ça va commencer à passer la trappe, puis 3. Puis après, on va déballer, donc on va découper des petites cartes avec les affiches de chaque film, on les pose sur une grande table, et on décide tous ensemble, et puis ça crée des débats qui se passent plutôt bien. Puis chacun, comme disait Saskia, chacun a ses propres sensibilités. Et puis après, on voit un peu on voit un panel de thématiques qu'on a pu aborder. Par exemple, on peut avoir 3 films qui sont super, vraiment génial, mais on va pas prendre les 3. Pourquoi ? Parce que il va y avoir 3 fois la même thématique. Donc on va sélectionner celui pour la thématique. Donc, c'est un gros travail en amont en fait. Alors. Ouais, c'est un énorme travail en amont. De toute façon, depuis qu'on a fini la première édition, on a commencé à travailler pour le FEVAS seconde édition. Dès la fin du premier. Et là, on commence déjà à travailler pour la 3e. D'accord. Voilà. Alors du coup, pour parler un petit peu de la programmation scolaire, comme moi, je fais la présentation cette année. L'année dernière, c'était Pauline Molosé. L'idée, c'est de mettre les enfants vraiment à l'aise. Donc, ils arrivent, ils s'installent. On parle un petit peu aux profs. On leur demande d'essayer de leur dire un petit peu de quoi on va parler, qu'ils soient pas surpris. Moi, je suis pas pour personnellement qu'ils soient surpris. Quand ils arrivent, on leur dit, on vous rassure tout de suite. Donc déjà, on met de la musique. On arrive presque un peu en dansant, et en fait ils disent waouh, en fait on va parler d'éducation, parce que pour eux dans leur tête c'est l'éducation sexuelle, hein, précisément. C'est toujours un peu gênant pour les jeunes. Ils se disent oh mon dieu, qu'est-ce qu'on va voir, et en fait ils rentrent, ils commencent à applaudir, à se lever, à taper dans les mains, et ils disent ok, en fait c'est hyper festif. Et dans l'idée, on leur dit tout de suite, ne vous inquiétez pas, on va pas avoir de pornographie, on va pas avoir énormément d'unités. On peut quand même avoir un sein ou des choses comme ça, mais voilà, on va pas avoir d'énormément de nudité, parce que ce qui est bien avec le cinéma, c'est qu'on peut suggérer énormément de choses autour de ces thématiques-là. Et voilà, en général, on arrive à créer un espace assez safe. Comme on disait, on a une safe place, par exemple, parce que, évidemment, il y a des films qui sont mignons, il y a des histoires d'amour, il y a des premiers baisers, mais le but, c'est aussi de commencer à rentrer dans des sujets un peu plus sensibles. On peut avoir un film, par exemple, sur les agressions sexuelles. On va avoir un film, le but, c'est que les enfants, ils comprennent aussi qu'est-ce que c'est l'inceste, qu'est-ce que c'est un viol, parce qu'aujourd'hui, on rappelle les chiffres, par exemple, l'inceste, c'est en moyenne 2-3 enfants par classe. Donc voilà. C'est énorme. Hein. Oui. J'ai quelques chiffres aussi que j'ai trouvés aussi sur votre site internet, qui a quand même 160 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles. 81% des cas, l'agresseur est quand même un membre de la famille. Oui. Ah oui, c'est énorme. Dans la majorité, oui, ça c'est par exemple quelque chose qu'on voit un peu avec eux. Alors attention, ça peut arriver, les agressions, on leur explique que c'est quelque chose qui peut arriver aussi dans la rue, mais on casse ce truc qu'on a dans les films, dans les séries, on a l'impression que c'est quelqu'un qui va arriver comme ça. Non, mais alors, dans une grande majorité des cas, effectivement, c'est quelqu'un de son entourage en fait. Oui, c'est pour ça, j'ai l'impression aussi que dans cette notion-là d'éducation qui est pensée au festival, c'est aussi pour déjouer et la banalisation des violences et de la sexualisation, la sexualisation des jeunes ou des femmes par exemple, que c'est débanaliser et remettre dans des contextes, dans des levels qui sont à échelle humaine, et aussi déjouer la désinformation qui fait que
que énormément de violences continuent de pouvoir vivre et s'hériter. Et donc en fait l'idée c'est de donner des clés de compréhension, et des clés de compréhension notamment sur le fait que ce soit pas normal, que les situations soient pas normales et qu'elles soient dites, nommées, à connaître les mots pour aussi nommer les violences qu'on vit. C'est un enjeu qui est hyper important. Et on parlait de EVAR, donc théoriquement c'est des choses qui sont obligatoires dès le collège ou l'école primaire depuis quelques années, qui sont effectuées quand même par très peu d'établissements, en tout cas bien effectuées, et que quand on entend vie affective, relationnelle et sexuelle, en fait c'est énormément accompagnement à la sexualité. Et en fait accompagnement à la sexualité, c'est plus, on est encore dans ces clichés de on apprend à mettre une capote sur une banane auprès des jeunes, alors qu'un des plus importants c'est aussi affectif, sécurité affective, consentement. Enfin c'est des enjeux qui on parle sont pas aussi assez de ça, cruciaux. en fait. Oui, Ouais. comme c'était complètement déconnecté et que ça ne fait pas dialoguer ensemble, alors que je pense que si on sait nommer les choses, on saura nommer le jour où on a besoin de savoir mettre une capote sur une banane, alors que si on ne sait pas nommer le jour où on arrive dans nos moments de première sexualité, évidemment, si c'est déconnecté de l'affectif, bon. Et donc là, c'est aussi ces enjeux-là dans les films et dans les accompagnements autour, notamment par les présentatrices et par l'asso, c'est que tout soit nommé et qu'il y ait des outils avec lesquels repartir, notamment vos outils pédagogiques que les profs peuvent emmener avec eux, toutes les plaquettes qui sont proposées et les associations qui sont présentes, notamment sur les scolaires, c'est Nina et Simone qui s'occupent de la Safe Zone et de l'accompagnement des jeunes. Et il y a aussi, sur nos temps de soirée, un village associatif pour tous et toutes, avec notamment des coins de sensibilisation et d'information avec des plaquettes sur lesquelles repartir, les numéros avec lesquels repartir. L'idée, c'est que peu importe l'endroit qui va te toucher, tu puisses trouver les outils en venant même sur le festival, même boire un verre, et que... Ouais. Enfin, et que ça aide, quoi. Ouais, complètement. C'est ce enjeu-là. Et ça qui est super, c'est qu'on rentre dans un cadre qui est un peu plus festif aussi, parce que c'est quelque chose qui a énormément travaillé, enfin plutôt à l'école, où les parents, enfin de base ce sont les parents qui en ont un peu la responsabilité, l'école en prend une part, mais finalement c'est toute la société qui devrait en prendre cette responsabilité-là. Et nous, ce qu'on propose avec le FEVAS, c'est de dire, bah en fait, on va normaliser la chose en le mettant dans un festival du film, et on va en parler comme si c'était pas un sujet du tout tabou, en prenant les sensibilités de chacun. Et ça, c'est super bien, et ça a été vachement bien apprécié par tout le monde l'année dernière. C'est cool. Ok, on va continuer après la dernière pause musicale. Et nous sommes toujours sur Happiness et dans l'émission Ça vient du cœur, pardon. Et c'est notre dernière partie avec l'association La Fabrique d'Images, avec Florentin et Saskia. On était en train de parler du FEVAS, donc le festival du film d'éducation à la vie affective et sexuelle. Donc vous nous avez un peu parlé de la programmation, etc., de votre travail en amont. Vous voulez peut-être nous parler un petit peu des soirées et puis des ateliers proposés, etc. Ouais, allez, c'est parti. Je commence. Vas-y, commence. Allez, okay. Vas-y. Donc du coup, pour rappel, le festival c'est du 4 au 7 mai 2026. La semaine prochaine. La semaine prochaine, exactement. On rappelle déjà tout de suite que tout est gratuit. C'est important. Voilà. Et que donc pour la première soirée d'ouverture, le lundi 4 mai, la première séance se passera au cinéma Pathé et ce sera aussi gratuit. On va lancer un long métrage qui s'appelle 120 battements par minute de Robin Campillo, et ça va nous permettre de faire une soirée consacrée à la lutte contre le VIH, parce qu'on a une recrudescence des cas et on a dit cette année on va taper sur le sujet parce qu'il faut en parler. Pour la deuxième soirée, mardi 5 mai, on retourne au Cloître de Wailly. Pour ceux qui connaissent pas trop, c'est à côté de la Maison de la Culture ou du Coliséum. On commence la compétition court-métrage, donc vous allez voir 5-6 courts-métrages, ça dure 1 heure. Ensuite vous allez pouvoir voter pour votre film préféré. Moi personnellement j'adore ça, j'ai l'impression d'avoir un petit peu de pouvoir, tu vois. Le Festival de Cannes. Exact, ouais. En sachant que le Cloître ouvre alors même si la projection commence à 20h tous les soirs, là on ouvre à 17h avant dans le Cloître. Tu peux venir boire un verre, tu peux venir manger un petit coup, tu peux venir voir plein de stands, ça va être des petits coins achats, des créations, et beaucoup de stands associatifs et de coins de sensibilisation. Donc c'est ce que vous appelez le village associatif. Exactement, en fait, qui ouvrira tous les soirs sauf le lundi. Ensuite, le mercredi 6 mai, on continue la compétition court-métrage. Voilà, toujours 5-6 courts-métrages, 1 heure. Et ensuite, on parle environ 30-40 minutes en présence d'associations, de réalisatrices. Chaque soir, on aura des réalisatrices qui seront là.
Et on va avoir la séance du jeudi 7 mai, la soirée de clôture, qui va durer un petit peu plus longtemps, avec des films qui vont être très intenses ce soir-là, vraiment très forts en émotion. Mais il n'y aura que 4 projections, donc ceux qui veulent voir un petit peu moins de films peuvent venir aussi à cette soirée-là pour le coup. Et c'est surtout la cérémonie de remise des prix, du prix collège, du prix lycée et apprenti, du prix du public et du prix du jury. Ok. Saskia, tu veux C'est rajouter riche. des choses? Oui, en parallèle de toutes ces riches et chouettes propositions que Florentin vient de nous donner, on a Donc ça, aussi... c'est tout ce qui est au public. Ouais. Hein Oui, oui. Là, tout ce qu'on dit est ouvert au public. Pour les adultes. Pour les adultes. Pour les adultes. Du 5 au 7 mai, donc mardi, mercredi et jeudi de la semaine prochaine, nous avons l'atelier Règles et DIY. C'est un atelier qui est un peu dans une continuité de notamment la sécurité menstruelle. C'est pour parler librement des menstruations, de ce qu'elles nous invoquent ou non, s'aiguiller aussi, notamment par exemple on a eu des films et un film qui peut évoquer par exemple l'endométriose, et là c'est aussi peut-être pour que des personnes touchées puissent se retrouver, discuter ensemble, et ainsi que confectionner nos propres serviettes hygiéniques en tissu de manière du coup éco-responsable et entre personnes concernées. Donc ça c'est 5, 6 et 7 mai à 15h30 dans le cloître des Wallis. Et le second atelier, c'est une table ronde qui est proposée pour les parents d'enfants plutôt d'âge maternel, on va dire, sur comment parler des sexualités, de la sensualité et de la vie affective à nos enfants. Et donc, ça sera en présence de Claire Marcadet-Inge et de Marianne Marty-Stéphane, qui sont les autrices de Grandir sans tabou aux éditions de La Déferlante. On a conscience que si c'est pour les parents, il y a aussi les enfants qui vont avec. Donc, il y a une garderie solidaire qui est prévue pour les parents seuls dans le cloître pour le temps de cette table ronde. Pensez à tout. Ouais, alors pour les parents qui ont des petits-enfants, mais ça peut être aussi si on a déjà des enfants de 9-10 ans ou plus, hein, on peut venir voir pour s'informer un peu. Oui. Ou aussi, par exemple, moi, mon cas, si on est tonton et qu'on a des neveux oui. et qu'on veut aborder certains sujets avec eux, ou même si on est prof et puis qu'on a des tout petits, voilà, ça vaut le coup de venir pour le coup. Oui, ça sert à tout le monde. Et elles viennent de Bretagne, je crois. Ah bah super. C'est pour toi. Ok, Et donc oui, vas-y. alors, juste pour finir, vas-y. pour ceux qui ont tout raté, pas bien, on refait une séance au Saint-Leu le samedi 9 mai de la semaine prochaine, où on va montrer juste les films qui sont primés, donc le prix collège, prix lycée, prix du public et prix du jury, et ce sera toujours gratuit encore au Saint-Leu. Ok, pour le coup. parfait. Donc un super festival à ne pas louper, donc du 4, c'est ça, du C'est 4 ça. au 7 mai, du lundi au jeudi, au cloître de Vailly principalement, sauf la première soirée qui est au Pâté. C'est ça. Si j'ai bien tout retenu. Et les films primés au Saint-Leu. Et les films primés au Saint-Leu le samedi qui suit. Comment on vous retrouve ? Alors principalement sur Instagram, donc Fevas, 2FEVAS, _ festival, voilà. Ok. Et puis, on reconfirme bien que c'est tout accès gratuit pour tout le monde. Ça, c'est hyper important parce que ça permet d'ouvrir la culture et puis un grand et large public. On peut retrouver la fabrique d'images aussi, pareil, sur les réseaux sociaux. Pareil, tout simplement en tapant la fabrique d'images dans la barre de recherche, on nous trouve assez facilement pour le coup. Est-ce que vous avez des projets aussi à venir Alors, il y a forcément le FEVAS l'année prochaine. Tu l'as dit tout à l'heure, vous avez commencé à travailler dessus. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous tenteraient de faire Eh bien, pour l'instant, on va continuer déjà ce qu'on fait au niveau de la fabrique d'images. Comme le festival prend beaucoup de temps, on va continuer à faire de la production de films. Voilà. Principalement de la production de films. Toujours continuer les actions de quartier. Et aussi, on fait un événement le 17 et 18 au niveau du quartier sud-est qui s'appelle la Grande Récolte, dans la rue quartier Salamande. Une grande fête, et pareil, donc c'est principalement pour les gens du quartier, mais s'il y a des gens qui veulent venir voir, il y aura un film projeté sur grand écran, donc ça vaut le coup. Ok. Eh bien, merci pour toutes ces informations.
tu as des choses à dire ? Non, je te vois déjà conclure, il nous reste un petit peu de temps. D'accord, ok. Je pensais que c'était bientôt terminé. Donc... Non, on a un petit peu plus de temps cette Ok. fois-ci. Ok. Est-ce qu'au niveau financement, vous avez des besoins ou pas ? Alors, au niveau financement, comme beaucoup de projets culturels, voilà, c'est assez compliqué. On arrive à avoir des bons soutiens. Amiens Métropole est un très bon soutien du festival, par exemple. D'accord. Que ce soit les services santé, culture. Cette année, on a la jeunesse qui nous a rejoints. Et j'en oublie un, le service égalité. Qu'est-ce que c'est ? C'est le service égalité, c'est tout ce qui va être... comment je pourrais expliquer ça va être vraiment s'assurer de l'égalité entre les femmes et les hommes, l'égalité au niveau avec les orientations sexuelles. Ça va être s'assurer que tout le monde a accès à tous les besoins primaires ou des choses comme ça, quoi. D'accord. Donc voilà. Ok. Et est-ce que vous auriez peut-être une petite anecdote, l'un ou l'autre, je sais pas, un peu rigolote à nous raconter sur une réaction d'enfant, par exemple, l'année dernière, par rapport à une projection, ou je ne sais pas. T'en as une ? Ouais, non, moi c'est vrai que j'étais du coup beaucoup avec les bénévoles. J'étais moins dans les salles peut-être que vous. J'avais une anecdote qui me vient en tête mais qui ne fait pas trop de rapport avec les films. Donc, C'est pas grave, tu peux la dire quand même. Mais c'est que donc, je m'appelle Saskia Corlu et que le soir de la clôture avec tous les élus et à quelques semaines de sa nomination, il y a Saskia Lecornu qui est sortie sur scène et donc j'étais affiliée pendant quelques temps de manière un peu incertaine à notre cher et ancien ministre et ça m'a fait bien faire rire, je crois. On t'a pris pour elle en fait. J'ai l'impression. Oui. Moi, j'ai une anecdote aussi un peu plus... Alors, c'est pas forcément marrant, mais c'est ce qui représente bien... moi, c'est ce qui me rend heureux de faire ce festival. Alors déjà, c'est le fait qu'on répond à un enjeu de santé publique, et surtout pour la jeunesse. Et on a eu un moment un élève, donc il y avait une question sur le consentement, qui a pris le micro, qui s'est levé devant tout le monde, et qui a dit qu'il fallait stopper tout ça, et qu'il fallait absolument qu'on évolue sur ces sujets-là, et qu'il fallait respecter tout le monde et communiquer. Et je me suis dit, on a réussi à créer un espace où un jeune s'est dit, je vais prendre le micro et prendre la parole devant 200 autres autour des sujets d'éducation, la vie affective et sexuelle, quoi. Donc c'était top. C'est très émouvant. Et est-ce que justement, quand il y a ce genre de projection, certains enfants qui, forcément, qui ont subi des choses chez eux, qu'on n'ose pas le dire, et est-ce qu'il y en a qui ont pris la parole justement après ça ? En salle, je n'ai pas l'impression, en tout cas pas de manière aussi explicite, mais nos bénévoles qui étaient sur la Safe Zone l'année dernière se sont retrouvés à plusieurs reprises dans des situations de recueil de parole assez dures, voire vraiment très très difficiles et violentes. Et des jeunes qui ont aussi, une jeune notamment, qui a délivré sa parole pour la première fois en adulte dans le cadre de cette Safe Zone suite à la projection d'un des films. Donc ça a été un moment qui avait été très bouleversant, je pense, pour tous et chacun, là où ça s'est passé. Ah oui. Et sous lequel, qui a renforcé l'envie et la conviction de l'équipe de la Fabrique de continuer ce festival. Moi, je me suis sentie si chanceuse d'être entourée par des adultes comme ceux que mes collègues ou les bénévoles qui étaient là. Et j'adorerais que ce que nous, on n'a pas eu, peut-être, ou ce que moi, j'ai pu ne pas avoir aussi, en tant que meuf, en tant que personne queer, en grandissant. Je souhaite que ça continue de s'étayer et que les jeunes, tes neveux et nièces, mes neveux et nièces, aient les mêmes. Vous avez des retours aussi des profs ? Oui, on a eu 95% de satisfaction. D'ailleurs, quand on a été voir les profs pour expliquer le projet, on a eu un super accueil. Donc, ce sont deux super alliés sur le sujet. Parce que des fois, ça veut le faire, mais c'est pas aussi simple. Ok. Eh bien, merci à vous deux, en tout cas, d'être venus nous parler du FEVAS et de la Fabrique d'images. Et on vous souhaite plein de bonnes choses pour la semaine prochaine. On pense à vous, en tout cas. Merci. Et puis, on se retrouvera, nous, la semaine prochaine. Oui, pour une on vous nouvelle laisse émission. aux mains de l'équipe de Quad 9 Amiens qui reçoit la Maison du Théâtre. Et vous retrouverez vos chroniques habituelles, les événements, l'agenda culturel, etc. etc.
Nous, on vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, une nouvelle association. Et puis, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Belle soirée à tout le monde et à la semaine prochaine. Belle soirée.